Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de rétroagir sur la tâche à l'aide de grilles et de commentaires. Directement à l'intérieur de Teams, on est en mesure d'utiliser la section devoir, de créer un devoir et de pouvoir rétroagir à l'élève avec une grille de correction et de commentaires. Je vais faire le processus, donc créer devoir pour que vous puissiez voir euh, l'ensemble de la création pour arriver à la grille. Donc, ça veut dire que j'ai inscrit un titre, instruction, on va dire faire le devoir. Je reste quand même simple, là. Ajouter des ressources. Donc, dans ce cas-ci, moi, je veux faire en sorte que l'élève ajoute, crée directement à partir d'un dossier que j'ai déjà créé à l'avance. Donc, je me dirige directement dans la section voulue. La rétroaction, devoir numéro 4, joindre. Et là, chose intéressante, c'est que j'ai l'option des trois petits points. Je peux faire en sorte que l'élève modifie sa copie à lui. Donc, ça va créer une copie pour chaque élève. Donc, ça, c'est bâti. L'élément que je trouve intéressant, que je veux parler aujourd'hui, c'est vraiment la grille de correction. Donc, ajouter un barème. C'est cette section-là. On peut, si on a déjà des grilles de créer, on peut en réutiliser, chose qui est très intéressante et ça nous simplifie la vie de ne pas tout le temps refaire une grille. On peut en charger une aussi si on en a déjà créé une et enregistrer une. On peut tout simplement en créer une nouvelle. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc on va créer une nouvelle grille. Donc là, je vais écrire grille de correction, description pour le travail numéro 4. Et là, les critères d'évaluation sont importants à comprendre. Ici, j'ai une section pour décrire les éléments à la droite qui sont évalués. C'est une grille quand même assez simple. Donc, admettons, je pourrais idée pertinente ou, admettons, utilisation des notions travaillées en classe. On va garder celui-là. Utilisation des notions de travailler en classe. Donc, excellent. On pourrait écrire un critère, euh, en même temps qu'on pourrait dire 10 notions incluses et ainsi de suite. Donc là, on pourrait la monter comme ça. Donc ici, j'ai un petit plus pour m'ajouter une colonne. Si des fois, je veux rajouter une colonne. Ensuite de ça, j'ai un petit plus ici pour ajouter une ligne. Donc, au fur et à mesure, on peut la créer comme ça. Il y a une section qui est très importante selon moi, c'est l'ajout de points. Donc, si on veut faire en sorte que l'élève ait une rétroaction au niveau des points, donc on peut dire oui, et on peut faire en sorte que chacun des critères et chacun des éléments ait un point respectif. Donc, ça veut dire que ici, je pourrais dire 0. Je pourrais les changer, 1, 2, 3, faire en sorte d'avoir un pourcentage différent pour chacun des critères voulus. Bon, dans ce cas-ci, vous avez vu le visuel. Moi, je vais annuler. Je vais tout simplement me rendre dans un devoir que j'ai déjà créé pour que vous puissiez voir un visuel complet au niveau de la rétroaction. Donc, je vais prendre, admettons, devoir 3. Ici, j'ai ma grille de correction. Donc, si je clique sur grille de correction, j'ai vraiment mes critères à l'intérieur. Donc, moi, j'avais seulement mis un critère. Et là, je pouvais sélectionner un critère tout simplement pour pouvoir en faire la correction. Et je peux même ajouter un commentaire en dessous. Donc, au niveau de la rétroaction, ça se fait quand même assez facilement. Donc, grille et ensuite de ça, commentaire. On pourrait peut-être aller voir le visuel au niveau de l'élève. Si je me rends directement dans la section devoir, je vais aller voir devoir 3. L'élève, lui, au départ, il est en mesure de voir la grille. Donc, s'il clique sur grille,
Donc, il est en mesure de voir la grille au complet pour savoir où s'en aller. Lorsque c'est corrigé, vous voyez en ce moment, ben, il y a vraiment une section où est-ce que c'est mauve dans ce cas-ci, mais lorsque ce n'est pas corrigé au départ, l'élève voit vraiment la grille. Donc, plus vous détaillez la grille, plus l'élève va être en mesure de savoir vers quoi il doit s'aligner pour pouvoir avoir le résultat voulu. Là, dans ce cas-ci, le travail a été corrigé, j'ai sélectionné 2 points et je lui ai ajouté un commentaire. Et ensuite de ça, ben, il y a sa note. Donc, rétroaction en points, rétroaction au niveau de la grille et rétroaction au niveau des commentaires. Il faut savoir aussi qu'au niveau des commentaires, on pourrait y mettre un lien web si on voulait, d'un audio, d'une vidéo, qui pourrait être intéressante à l'élève qui pourrait être intéressant à l'élève de consulter afin de s'améliorer s'il a besoin de s'améliorer selon un certain devoir. Voilà.